Les organisations sont des écosystèmes complexes et l'adoption des comportements et des pratiques agiles amène souvent des incompréhensions et des conflits, parce que les agents de changement ne comprennent pas bien l'ADN ou la culture de l'organisation. Résultat, les organisations n'obtiennent pas les résultats espérés, les employés sont confus et stressés, et l'adoption de l'agilité est un échec. Dans cette vidéo, je vous partage comment est interprétée l'agilité dans une organisation qui gravite au stade de développement vert. Je suis Martin. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les organisations dans la modernisation de leurs pratiques de gestion et dans l'adoption des comportements agiles. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser les couleurs décrites par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations pour mieux comprendre la culture des organisations vertes et pour adapter votre approche d'intervention et vos communications. Avant de commencer, souvenons-nous que la couleur est une simplification du mode de fonctionnement qui a permis à l'organisation de s'adapter à son environnement et de prospérer. Par conséquent, aucune couleur n'est mauvaise en soi. Elle décrit simplement le stade d'évolution de l'organisation. Pour aider les organisations à compléter avec succès leur adoption des comportements et des pratiques agiles, il faut comprendre l'écart entre la culture actuelle de l'organisation et les principes et valeurs agiles. Pour y arriver, nous devons nous mettre dans la perspective, ou la couleur, de l'organisation que nous voulons aider afin de comprendre son interprétation de l'agilité. Pour une organisation qui gravite au niveau vert, l'harmonie, l'inclusivité et l'absence de conflit sont des préoccupations constantes. La philosophie principale d'une organisation verte repose sur un sens de communauté et de relation entre les êtres humains. Les émotions sont au centre des conversations. Pour organiser son fonctionnement, l'organisation verte définit sa raison d'être et les valeurs qui vont guider ses actions. Dans une organisation verte, l'harmonie et la collaboration viennent remplacer la compétition et le niveau de bonheur des individus vient remplacer l'utilisation de métriques de performance financière. La culture gravite à vert si la majorité de ces affirmations décrivent la structure, le mode de gestion et le rôle de leader dans l'organisation. Qu'est-ce qui amène une organisation verte à vouloir mettre en place l'agilité? L'agilité est perçue comme une philosophie humaniste de gestion. Elle permet donc d'organiser les équipes afin d'augmenter la motivation des employés et d'atteindre les résultats. L'organisation est particulièrement intéressée à la culture de collaboration et au concept d'équipe auto-organisée. Avec son côté humaniste, l'agilité attire les organisations vertes qui souhaitent mettre un peu de structure autour de la gestion et de l'organisation de leur activité. Alors que les organisations oranges ont tendance à mettre l'emphase sur les aspects méthodologiques et pragmatiques de l'agilité, les organisations vertes privilégient surtout les aspects humains et tendent à s'éloigner des éléments rigides. Dans une organisation verte, le bonheur des employés vient remplacer les mesures de performance traditionnelles. Avec des notions comme la collaboration, la transparence et les équipes auto-organisées, l'agilité est accueillie favorablement à cause de ses valeurs humanistes. La résistance au changement est présente même dans les organisations vertes. Lorsque l'adoption de l'agilité crée des groupes ayant des privilèges différents, qu'elle crée de l'inconfort chez certaines personnes et qu'elle impacte négativement les relations interpersonnelles, il y aura de la résistance au changement. Les organisations vertes préfèrent mettre en place une mentalité et des comportements agiles plutôt que des pratiques et des méthodes. Elles ont tendance à travailler davantage sur l'adoption des valeurs et des comportements plutôt que sur la mise en place d'éléments méthodologiques. La hiérarchie et l'autorité sont fortement contestées dans une organisation verte. Ainsi, les Scrum Masters et les coachs agiles agissent en tant que facilitateurs des dynamiques humaines. Ils offrent un accompagnement discret qui permet aux membres du groupe d'émerger et de se développer. Plutôt que de gérer les activités des employés, les gestionnaires développent une posture de coach dans une organisation verte. Ils travaillent davantage à faire émerger le potentiel des membres de l'équipe plutôt que de diriger et contrôler leurs actions. Alors que les organisations oranges décident en fonction des objectifs établis, les organisations vertes préfèrent prendre leurs décisions
en fonction des valeurs communes établies par les membres du groupe. L'équipe s'auto-organise donc pour atteindre les objectifs d'affaires, mais elle le fait à l'intérieur de normes de fonctionnement établies collectivement. On peut le voir, l'adoption de l'agilité est relativement facile dans une organisation verte. Les organisations vertes ont tendance à délaisser les éléments contraignants de l'agilité pour faire une plus grande place aux relations interpersonnelles, au développement des individus et à l'atteinte des objectifs qui ont un sens pour le groupe. Dans une organisation verte, on parle beaucoup moins de transformation agile et beaucoup plus d'émergence, d'auto-organisation et de valeurs communes. Ceux qui cherchent plus de rigueur et qui sont plus pragmatiques auront tendance à percevoir l'organisation verte un peu comme trop hippie. Ils préféreront rejoindre les rangs d'une organisation plus structurée.